La cause numéro 1 du succès. Alors souvent, on peut se poser la question, qu'est-ce que je dois développer pour avoir le succès que je veux expérimenter? Et on cherche une multitude de choses. Et au final, la réponse est dans ce que Michael Jordan avait exprimé. You have to fall in love with the game. Tu dois tomber amoureux du jeu. Alors certes, il ne faut pas le prendre au sens littéraire, parce que Michael Jordan, que tu connais très bien, tout comme Kobe Bryant, qui sont tombés amoureux du jeu. D'ailleurs, hommage à Kobe Bryant qui a été le meilleur joueur au monde de basket, même si les gens pensent à Michael Jordan. Si tu regardes statistiquement, les personnes mentent, les chiffres non. Du coup, Kobe Bryant reste le meilleur joueur à l'heure actuelle. Hommage à lui, c'était quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Bon, même si son décès date déjà de quelques semaines, je me suis pas exprimé dessus, mais j'y ai pensé durant plusieurs jours à son accident, étant donné que c'était quelqu'un qui montre une vraie détermination. Et il avait la même philosophie que Michael Jordan par rapport à l'aspect, l'élément le plus essentiel pour avoir le succès qu'une personne souhaite. Tomber amoureux du jeu. Non pas dans le sens littéraire, ça veut dire que tu fais du basket, tu tombes amoureux du basket. Non, parce que cela est un jeu. Non. Tomber amoureux du jeu. Dans le sens où ce que tu fais, tu tombes amoureux de ce que tu fais. Si tu es un entrepreneur et que tu as envie de développer une société, si tu tombes amoureux de jeu, c'est tomber amoureux de ce jeu de fonctionnement. Je mets ça en place, qu'est-ce qui se passe? Puis je demande à une personne de faire ça, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je décide de supprimer ça, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je suis en train d'évoluer, mais là je vais prendre une décision de régresser pour peut-être encore plus évoluer. C'est ça. Tomber amoureux du jeu. Falling in love with the game. Quand tu tombes amoureux du jeu, c'est-à-dire, tu dessines, tu tombes amoureux du dessin, tu tombes amoureux du fait de communiquer avec les gens, donc tu communiques en permanence, tu tombes amoureux du fait de faire de la musique, tu fais de la musique en permanence, tu tombes amoureux du fait de faire du cheval, tu fais du cheval en permanence. Quand tu tombes amoureux de ce que tu fais, tu ne penses qu'à ça chaque journée. Donc tu n'as pas besoin de savoir comment persévérer, tu n'as pas besoin de savoir comment ne jamais abandonner, tu n'as pas besoin de savoir même les stratégies qu'il faut mettre en place. Parce que quand tu es amoureux de cette chose que tu fais, tu vas tellement le faire souvent, que tu vas tellement te tromper et tellement échouer souvent, que tu vas avoir tellement de leçons extrêmement utiles qui vont te permettre par la suite d'évoluer considérablement. Falling in love with the game. Quand tu aimes pleinement ce que tu fais, t'as qu'une envie, c'est dès que tu te réveilles de le faire. Donc la question que tu devrais te poser, c'est si tu as envie de réussir dans ce que tu fais, est-ce que quand tu te réveilles, la première chose à laquelle tu penses, c'est de faire cette chose-là? Si cela n'est pas le cas, tu n'es sûrement pas au bon endroit. Parce que c'est sûrement pas ça que tu es censé faire. Quand tu te couches le soir, à quoi est-ce que tu penses avant de t'endormir? Est-ce que tu penses à cette chose que tu as fait toute la journée? Qui t'inspire, qui te motive, qui te permet d'avoir cette sensation de vivre? Si cela est le cas, tu es sur la bonne voie. Si cela n'est pas le cas, tu n'es sûrement pas au bon endroit. Et je suis complètement en accord avec cette philosophie-là. Tomber amoureux du jeu. Tomber amoureux du processus. C'est comme cela que personnellement, je l'interprète. Pour prendre l'exemple d'un basketteur, il peut tomber amoureux du jeu, il peut tomber amoureux de la victoire. De la défaite, c'est beaucoup moins probable. Mais un basketteur peut tomber clairement amoureux de la victoire. Mais s'il ne tombe pas amoureux du jeu, c'est-à-dire du processus, c'est-à-dire l'ensemble, le début, le milieu, la fin, l'échec, la réussite. S'il ne tombe pas amoureux de l'ensemble du processus, il abandonnera. Parce que des défaites, tu vas en avoir. Des trahisons, tu vas en recevoir. Tu vas te tromper et plus d'une fois. Mais si tu es amoureux du processus, si tu prends plaisir à voir les choses évoluer, si tu prends plaisir à tomber parce que tu sais que tu vas te relever, rien ne pourra t'arrêter. Laisse-moi répéter ça.
si tu prends plaisir à observer le processus, si tu prends plaisir à être dans le processus, et si tu prends plaisir à tomber parce que tu sais que tu vas te relever, rien ne t'arrêtera. La cause principale du succès d'une personne, c'est son amour par rapport à ce qu'elle fait. Si tu le fais juste pour l'argent, tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est sûr. Mais essentiellement, tu vas abandonner et tu te sentiras misérable. Parce que tu n'auras jamais eu ce sentiment de fulfillment, ce sentiment d'accomplissement total, parce que tu as accompli quelque chose sans pour autant t'accomplir toi-même. Est-ce que tu as le sentiment d'évoluer pleinement personnellement en même temps de faire évoluer cette activité dans laquelle tu es? Si c'est le cas, tu es sûrement dans la bonne direction. Si cela n'est pas le cas, tu n'es sûrement pas au bon endroit. Parce que tu fais quelque chose, pas pour toi, mais pour ce que tu penses que le résultat va t'apporter. Laisse-moi répéter ça. Tu n'es sûrement pas au bon endroit si ce que tu le fais parce que tu penses que le résultat va te permettre d'obtenir quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui. Tu es au bon endroit quand tu fais ce que tu fais parce que tu aimes le faire. Tu aimes le faire quand c'est simple, tu aimes le faire quand c'est difficile, tu aimes le faire quand tu réussis, tu aimes le faire quand tu échoues. Tu aimes le processus. Par ce fait, tu ne vas pas abandonner et tu vas évoluer chaque jour. Et il y a un certain philosophe, je ne sais plus qui, disait ça, que le but de l'existence humaine, c'est le développement personnel. Développer une activité, c'est génial, mais si tu ne te développes pas toi en même temps qu'elle, ça ne sert à rien. Parce que une fois que tu auras abandonné, parce que cela va être le cas, si l'argent est ta seule motivation, si le fait d'être reconnu est ta seule motivation, si le fait d'avoir un statut est ta seule motivation, tu te sentiras misérable. Parce que tu te seras focalisé sur un seul des aspects de ta vie et non pas l'ensemble de ta vie. Quand tu aimes le processus, tu fais en sorte de ne pas extrapoler l'argent de ce que tu fais, d'extrapoler la reconnaissance de ce que tu fais, mais de faire un tout. De faire en sorte que ce que tu fais dans ce processus, dans cet amour de ce que tu fais, d'y emmener de l'amitié, d'y emmener de l'amour, d'y emmener du savoir, de la reconnaissance, de l'argent, de la satisfaction. Tu fais en sorte que le tout soit dans un. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que il ne faut pas, la plupart des gens ne disent pas ça, mais j'ai tendance à dire, il ne faut pas chercher l'équilibre, mais l'harmonie. Quand tu cherches l'équilibre, ça veut dire que tu mets un aspect et que celui-ci, tu le sépares de l'autre. Parce que tu cherches à accomplir ça et tu oublies ça. Alors que quand tu cherches l'harmonie, ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que tu fais en sorte d'assembler le tout. Parce que tu prends autant plaisir à faire ça que ça. Parce que tu fais en sorte de relier ça à ça. Mais quand tu cherches l'équilibre, tu dissocies le tout. Et quand tu dissocies, c'est souvent qu'il y a quelque chose que tu apprécies plus que l'autre. Mais quand tu tombes amoureux du jeu, when you fall in love with a process, with a game, à ce moment-là, rien ne t'arrêtera. Parce que tout ce que tu fais fait partie du processus. Si tu cherches à développer une activité, une société, tes relations personnelles ont un impact dans le développement de ta société. Si tu te sens misérable dans les relations personnelles que tu as développées, ça va avoir un impact dans ta société. Dans ton management, dans ton leadership, dans ta manière de communiquer avec tes clients, avec tes prospects. Il va y avoir un impact. Il va y avoir un impact. Si tu te sens misérable par rapport à ta propre perception de toi et que tu cherches à développer une société, il va y avoir un impact aussi. Si tu fais en sorte d'aimer le processus dans son ensemble, chaque domaine de ta vie, réaliser qu'il y a uniquement une impermanence il y a une impermanence, mais c'était pas le mot que je recherchais. On recommence. Ça, c'est mes coupages au cas où t'es pas au courant, mais c'est pas grave, tu vas t'y faire. Parfois, je me pose la question, mais qu'est-ce que je raconte ? C'est pas grave. Et là, du coup, je suis en train de partir là, alors que j'étais là. Mais la question est, arriverai-je à revenir là ? Et la réponse est oui. Il faut juste quelques instants. Fais une pause, temps mort. Je te disais qu'il faut faire en sorte que les choses soient
harmonieuse, de ne pas les séparer. De faire en sorte de réaliser que tout est interconnecté, tel est le mot que je recherchais. De réaliser que quand tu améliores un aspect de ta vie, il améliore un autre. Et quand tu fais en sorte de tomber amoureux dans ce processus d'amélioration de tous les aspects de ta vie, ça va faire en sorte que tu auras du succès. Et non pas dans un aspect, mais dans l'ensemble des aspects de ta vie. Une vie familiale extraordinaire, au sein d'une communauté extraordinaire, vivre dans l'abondance, te sentir bien avec toi-même, et dans un environnement que tu aimes. C'est ça, avoir du succès. Atteindre son potentiel, ce que l'on est capable d'expérimenter. Et pour cela, pour pouvoir affronter toutes les difficultés auxquelles tu vas être confronté au cours de cette journée, ces moments d'obscurité, avant que la lumière puisse émerger à nouveau, il faut absolument que tu apprécies le processus. Sinon, à la moindre obscurité, au moindre obstacle, tu vas abandonner. Et cela est bien dommage, je te ne le souhaite pas. Mais si tu tombes amoureux du jeu, si tu tombes amoureux du processus dans lequel tu es, tu prends plaisir à tomber parce que tu sais que tu vas te relever, à ce moment-là, rien ne t'arrêtera. Donc si tu veux booster la confiance que tu as envers qui tu es, ta propre perception de ta capacité à effectuer les actions que tu as décidées, je te recommande fortement de télécharger mon guide, mon PDF sur comment booster sa confiance en soi. Je te mets le lien dans la description et tu peux le télécharger dès à présent, dès maintenant, en un instant. Sur ce, prends soin de toi, on se retrouve directement de l'autre côté sur mon site internet et je te souhaite une excellente journée.